Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous emmène sur chantier poser cette porte. Donc c'est une porte en chaîne que nous avons fabriquée, peinte en blanc avec du wood cream de chez Rubio, sans partenariat, mais c'est pour vous donner le rendu que ça a et l'efficacité que ça a en termes de perlage, de pluie, etc. Je n'ai pas filmé la fabrication de la porte, mais on vous a filmé la pose. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, bon visionnage.
Donc voilà, là on a calé le cadre. Alors, pour caler le cadre, qu'est-ce qu'on fait? On met une cale au-dessus pour coincer, un ballon pour coincer, des coins le long du dormant, voilà, pour bien bloquer le cadre. Et ensuite, on va positionner maintenant la porte pour permettre justement de vérifier si le jour en dessous de la porte, etc. est correct. Et puis seulement alors on fixera mécaniquement le tout. Bon, ben, comme vous voyez ici, la baie est complètement tordue. Hein. Voilà, il suffit de voir le jour qu'il y a là. Et ici en dessous, on est contre. Et ici en dessous, on est contre. Et au-dessus, on a un jour de 2. Par contre, le cadre est centré dans la baie, donc à gauche et à droite, on essaye d'avoir le même jour vu, comme on dit. Et comme vous pouvez voir, les pieds de mur sont également au raplomb, puisqu'on a 2 cm au-dessus à gauche, 2 cm au-dessus à droite, et on a plus ou moins 4 en dessous. D'où l'importance de calculer les dormants au départ. C'est aussi pour ça qu'on fait du sur-mesure. Tu forces ça en place là, tu lâches. Parce que là tu forces pendant que j'essaie de faire basculer. Le charnière c'est de quel côté? C'est du mauvais côté. Donc voilà, pour essayer de vous expliquer, parce que c'est pas évident ici, c'est une situation vraiment très spéciale. Donc, première chose à faire, comme je disais, c'est préparer le dormant. Donc le dormant, c'est le cadre de porte, venir le mettre de niveau dans tous les sens. Donc c'est-à-dire le sol, ça doit être de niveau gauche-droite, et ça doit être d'aplomb dans ce sens-ci. Il ne peut pas y avoir de croc. Sinon, quand on referme la porte ici, ça pourrait toucher au-dessus et pas au-dessous, ou vice-versa. Ici, les murs sont totalement au raplomb, donc j'avais fait appel au client pour lui montrer qu'il y avait quand même des gros au raplomb, mais nous, on ne sait rien faire. Il ne faut surtout pas mettre votre porte au raplomb, sinon vous allez avoir des blagues. Donc, comme je montrais à Benoît maintenant, ce qui est important, c'est de vérifier que quand on ferme la porte, donc ici, les clients ne veulent pas de poignée en extérieur, hein, donc ça va être un peu chaud pour vous montrer, mais quand on ferme la porte, il faut absolument que la frappe au-dessus et en dessous touche. Donc, si ça ne touche pas au-dessus ou en dessous, il faut absolument refermer le dormant. Ça veut dire que ce côté du dormant n'est pas aligné à l'autre côté. Et ça, c'est très important, surtout pour une porte extérieure qui va être soumise justement aux intempéries, etc. Donc pour empêcher l'air et l'eau de rentrer. Donc maintenant qu'on l'a bloqué, donc comme vous avez vu uniquement avec des ballons et des coins, on va le fixer mécaniquement puisque tout est ajusté. Donc on essaie d'ajuster tout avant de fixer mécaniquement pour s'en assurer. Parce qu'une fois que c'est fixé mécaniquement, si on se rend compte qu'en ouvrant la porte, on touche le sol, parce que comme vous voyez ici, c'est des vieux pavés, donc on a aussi 2 cm de hors niveau au niveau du sol. Vous allez voir après, on est à un seuil en bois. Donc voilà, c'est comme ça vous avez des situations un peu plus particulières que quand les murs sont à plomb, etc. Allez, on continue. Ok, alors donc là j'ai préforé d'abord une petite mèche à bouchon pour avoir un trou propre, préforé, mèche de 6 et puis mèche de 6,5 pour mettre des vis turbo. Donc c'est des vis à distance qui se fixent directement dans le mur. Je mets toujours celle du dessus en premier, comme ça après je sais jouer éventuellement avec mon pied si j'avais légèrement bougé en fixant ma première vis. Et alors pour vous faciliter la tâche, je mets toujours un coin au pied de la porte pour maintenir la porte évidemment
le temps qu'on fore, etc. avec les vibrations pour éviter que l'encadrement bascule. Ok, je vais chercher mes vis. Ok, alors on vérifie un petit coup le niveau, dans ce sens-ci évidemment. Ok. Pas rien sur l'image. Ouais. Un peu, hein. Une fois que les vis sont mises, on vérifie toujours, ça tourne tout, on vérifie évidemment qu'on n'a pas fait de croc. C'est-à-dire qu'en vissant cette vis-là, je ne tire pas plus ou moins et créer des vagues dans mon dormant. Donc il faut vraiment bien fixer et s'assurer qu'on est tout le long bien droit. D'accord? Et dans les deux sens évidemment, si on avait décaler une vis à gauche et à droite, on aurait une vague comme ceci et la porte ne plaquerait plus correctement contre le dormant. Donc ce côté-ci est fait, normalement on peut retirer les coins et je vais les laisser pour fixer l'autre côté et mettre parallèle. Donc je vais vérifier maintenant le jour à droite pour qu'il soit totalement parallèle. Donc ça je vais le faire de l'intérieur de la pièce. C'est bon. Donc je règle ma frappe ici donc pour que le jour soit parfaitement aligné. Et pareil, je vais pré-percer et puis forer, fixer et l'affaire sera faite. Donc ici les clients veulent juste un verrou côté intérieur de la porte, il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de serrure de l'autre côté, c'est un débarras on va dire. Donc, voilà, allez on continue. Moi je mets toujours une fixation au niveau du verrou ou de la poignée parce que c'est souvent là qu'il y a le plus de travail, en tout cas le plus de mouvement, le plus de choc, etc. Et donc c'est là que ça pourrait travailler tout. Donc la poignée 1m10, voilà. Ça on a fait à 10. Donc voilà, alors ici je suis dans de la pierre, vous voyez ça va beaucoup plus doucement, mais ça ne sert à rien de forcer comme un bœuf ou sortir, ressortir, re-rentrer, sinon vous allez cramer le bout de votre mèche. Il faut laisser travailler la mèche calmement et regarder si elle avance toujours. Si elle n'avance plus, voilà par exemple ici à Marchin, il y a une pierre qui s'appelle la pierre du diable, donc c'est une pierre avec toutes des petites pierrailles dedans et ça crame toutes les mèches, donc il faut aller encore plus doucement, prendre le temps. Et des fois avec une seule mèche c'est pas suffisant et donc ici voilà en allant doucement, vous voyez, bien laisser travailler la mèche pour qu'il évacue finalement la poussière de béton ou de pierre, ressortir de temps en temps et re-rentrer un petit peu comme une mèche à bois, mais il faut laisser travailler et pas aller trop vite. Je sais pas si on voit là-dedans. Oui. Donc si on a bien travaillé, normalement la porte tient d'elle-même. Il ne doit pas y avoir de mousse ou autre pour maintenir la porte. Les fixations mécaniques doivent se suffire à la fixation de la porte. La mousse qui est remise par après, c'est uniquement pour l'isolation.
Alors ici, c'est comme je dis, c'est pour une petite remise, mais sinon en général, il y a des compribandes à mettre, il y a toute une série de choses à mettre en place en termes d'étanchéité, de bords étanches, extérieurs, etc. à l'air. Ici, c'est pas du tout le cas. Ouais. Alors, avant de mousser, etc., je vais adapter mon verrou. Alors, je vous conseille toujours, quand vous avez des frappes comme ceci, avec des verrous à remettre sur place, de le faire en dernier lieu, donc mettre le verrou sur la porte, pas de souci, mais la partie femelle, l'installer au moment de la pose. Pourquoi? Parce que des fois, on doit relever le dormant, redescendre le dormant d'une manière anormale, des fois on ne sait pas respecter le jour qu'on voudrait, et donc ce genre de choses a très peu de jeu en fait. Je pense qu'il y a 2 mm au-dessus, 2 mm en dessous, et donc moi qu'est-ce que je fais? Je viens installer mon verrou pile poil là où il doit s'installer, je le ferme, je vérifie que tout se passe bien, je prends mon crayon, je viens marquer les 3 trous des vis, ensuite je défais mon verrou, j'ai mes trous, mon marquage de crayon qui est fait, je préperce, je visse et comme ça je suis certain à tous les coups qu'il n'y a pas de mouvement ou reprendre à la ligne dans mon système, etc. Ok? Allez, c'est parti. Alors, dernière étape, donc le moussage de la porte pour l'isolation. Alors, important, toujours asperger légèrement quand c'est de la brique ou du béton pour justement créer la polymérisation de la mousse polyuréthane. Voilà. C'est juste légèrement humidifié, c'est pas détrempé. Moi je travaille toujours avec de la mousse low expansion, donc pour éviter que ça me pousse les portes. Donc, comme je disais tout à l'heure, ici il y a 2 cm de différence de niveau dans le sol. Donc pour que la porte puisse passer, elle doit être 2 cm plus haut. Mais pour éviter d'avoir un maximum de déperdition, ou pour permettre d'avoir un minimum de déperdition, on va réinstaller un seuil. Donc je viens adapter mon seuil à mes dormants, tout simplement. Voilà. Donc comme ça, il est bien aligné sur l'arrière, il est bien aligné ici sur l'arrière, et j'ai un léger biseau vers l'avant. Comme ça, ça me permet justement d'avoir un espace de 3 ou 5 mm en dessous de la porte, une fois la porte fermée, et éviter les entrées, les infiltrations d'air. Donc comme je dis ici, de nouveau, c'est un passage très peu utilisé, donc on a un petit seuil tout simplement. Donc maintenant je vais le coller, je vais fixer une petite cheville attrapée, mettre un bouchon, remettre en peinture blanche, et ça sera terminé pour la pose de cette porte. Voilà.
Donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, les murs n'étaient pas du tout d'aplomb. C'est de la pierre et en partie de la brique. Il a fallu disquer, on a perdu plus de temps finalement pour démonter l'ancienne porte que de monter la nouvelle. On a fait un seuil à partie basse parce qu'il y a une différence de niveau de 2 cm entre le sol intérieur et la baie. Et comme ça au moins on a 5 mm à partie basse. Et donc voilà, on va vous faire un tour si vous voulez, mais rien de bien foufou, hein, donc porte d'entrée toute simple, avec 2 charnières qui peuvent supporter 80 kg chacune, et puis un verrou, tout simplement, une petite poignée. La cliente ne voulait rien de plus, et surtout pas de poignée en extérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!